Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Merci d'être avec nous dans France Info Midi. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Est-ce que cette instabilité politique, elle vous inquiète, vous aussi ? On l'a vu, la confiance qui baisse de la part des Français, mais surtout au niveau des entreprises, des entrepreneurs, artisans et toutes formes d'entreprises. Aujourd'hui, après cette censure, eh bien oui, cette instabilité économiquement nous inquiète et encore plus fortement dans le bâtiment, puisque nous sommes en récession depuis 2024. Par déjà des PLF successifs qui étaient inappropriés. On attendait beaucoup de ce budget 2025, avec beaucoup de mesures sur le prêt à taux zéro pour l'ensemble des Français, des plus modestes, des jeunes gens qui voulaient acheter une maison individuelle sur tout le territoire. Ça y est, on aurait pu, à partir du 1er janvier, on attendait un boost sur la rénovation énergétique aussi. Eh bien voilà, après un uppercut hier soir, on est de nouveau au combat, mais on l'a dit, cette confiance va nous manquer, en tout cas va manquer à nos clients. Mais là-dessus, on est toujours, nous, des optimistes réalistes. On va aller au combat pour obtenir les mesures qu'on avait réussi à mettre dans le PLF. Et en même temps, c'est pas nouveau que la situation financière de la France est compliquée. C'est un contexte économique auquel on est habitué également. Bien sûr, mais on avait négocié à la baisse les subventions et les aides au bâtiment et au logement en particulier. Mais pour nous, ce qui était prévu était de nature à relancer la construction neuve, par exemple, en France. Sachez que la construction de maisons individuelles a chuté de 70% en 2 ans et le collectif de plus de la moitié. Il y a un besoin énorme de logement. C'est une des préoccupations principales des Français au quotidien de trouver un logement pour leurs enfants étudiants, mais pour eux-mêmes, pour des familles qui s'agrandissent, pour les personnes plus âgées, les retraités, etc. Aujourd'hui, on est déjà assez dans l'incertitude et j'allais dire, la récession pour tomber demain dans le chaos. Il va falloir se mettre très très vite au travail avec un nouveau gouvernement, nous l'espérons, dès ce week-end, dès demain, dès lundi, mais pas dans 2 mois et ça, nous l'accepterons pas. Est-ce qu'il peut y avoir également des réticences à embaucher de la part des patrons du bâtiment dans les prochains jours ? Et malheureusement, la récession dans le bâtiment a déjà entraîné 40 000 suppressions d'emplois en 2024. Vous pouvez imaginer si ce PLF, par exemple, de l'année dernière était reconduit, la catastrophe, le chaos qu'il pourrait y avoir au niveau des emplois perdus dans le bâtiment. On parle quand même de 150 000 équivalents temps plein, donc 150 000 emplois et pratiquement 20 000 entreprises qui mettraient le genou à terre à la fin de 2025 si un budget très rapide, avec beaucoup de mesures à l'intérieur et des mesures peu chères pour le budget de la France, n'était pas mis en route dans quelques jours. Donc vous dites finalement, ce budget qui était critiqué de toutes parts par les oppositions, ce projet de budget 2025, en fait, pour vous, pour le bâtiment, il n'était pas si mal. Est-ce qu'il faut reprendre l'intégralité des mesures qui vous concernaient ? Exactement, et d'ailleurs la première a été reprise hier après-midi, puisque c'était par décret, de reprolonger, vous savez, la rénovation énergétique des logements par MaPrimeRénov'. Eh bien, elle vient d'être relancée pour 1 an, jusqu'en fin d'année prochaine. Dans le projet initial, c'était pour 3 ans, mais en tout cas, on prend aujourd'hui ce qu'il y a dans l'urgence, parce que la rénovation énergétique des logements fait travailler énormément de nos artisans et employés, et évidemment, de toutes sortes d'entreprises. Donc oui, il faut reprendre toutes les mesures que l'on avait négociées dans ce budget 2025, et ceci très vite, si on ne veut pas vraiment faire retomber le bâtiment dans du chaos. Et puis vous savez, quand le bâtiment ne va pas, il entraîne le reste de l'économie dans la récession, et c'est ce qui va être le cas. Qu'est-ce que vous demandez là vraiment au prochain Premier ministre ? Ça doit être quoi sa principale priorité pour vous ? Le consensus est fait dans 85% de l'hémicycle, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble de tous les ménages les plus modestes qui puissent aujourd'hui acquérir un logement. Ils ne le pouvaient plus. Pour un premier achat ? Exactement, pour un premier achat, mais pas que. Ce qui prouve que voilà, les Français veulent habiter dans des logements à la fois individuels dans la France entière, compris département d'outre-mer bien sûr, mais aussi des logements dans du collectif. Aujourd'hui, ils n'avaient pas d'apport, ils n'avaient pas les moyens. Leurs prêts étaient refusés systématiquement. Oui, c'est vrai, le coût de la construction a beaucoup augmenté depuis le Covid. Et justement, avec un prêt à taux zéro, ils pourront de nouveau rêver à avoir leur petit chez-soi. Et vous demandez donc le maintien de ce prêt à taux zéro élargi dans le nouveau projet de budget 2025. Merci beaucoup Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, invité de France Info Midi.